Allô? Bonjour tout le monde sur le live. Est-ce que vous pouvez me dire dans le Bonjour chat tout le si monde vous sur le m'entendez live. bien? Est-ce que vous pouvez me dire? Ok, il y avait peut-être un écho, maintenant c'est réglé. Je vais attendre qu'un peu de monde pour commencer. N'hésitez pas à dire si vous êtes là dans le chat. Bon, ok, on va commencer. Alors bonjour, je suis Thomas. Aujourd'hui, on va parler de flowchart parce que c'est quelque chose que vous allez devoir faire pour votre projet printf. Je vais surtout parler au C24 aujourd'hui. J'espère que votre projet se passe bien. C'est le premier projet en groupe. Je sais que ça peut être un peu compliqué. Et vous allez devoir faire de nouvelles choses aujourd'hui, notamment du coup un flowchart. Ça compte pas beaucoup dans la note, mais c'est relativement important. C'est quelque chose que vous allez être amené à faire plus tard, euh, notamment pour le projet Simple Shell qui arrive dans 3-4 semaines, je crois, pour vous, et bah, certainement dans votre vie, parce que c'est assez important, même pour vos projets perso. Alors un flowchart, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est un organigramme. En fait, c'est un excellent exemple de la manière dont un processus complexe peut être décomposé en étapes simples et surtout compréhensibles. Le but, c'est qu'en suivant attentivement en fait, chaque étape de votre flowchart et en comprenant les conditions que vous allez y associer, vous allez pouvoir mieux appréhender votre process, votre programme. Donc, la chose à savoir, c'est que c'est important pour vous parce que du coup, vous allez pouvoir par exemple, après avoir fait un flowchart de votre programme, vous allez faire autre chose pendant 2, 3, 4 mois. Quand vous y reviendrez, ça vous sera très très utile parce qu'en un coup d'œil, en fait, vous allez tout recomprendre parce qu'il est possible d'oublier ce qu'on a fait dans sa vie. Et ça, c'est très très important, et notamment pour les autres. Du coup, si vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un, votre programme notamment, comment il fonctionne, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire tourner un programme, et bah, ça va être très très pratique parce qu'en un seul coup d'œil, vous allez pouvoir l'expliquer. Vous n'allez pas avoir besoin de trop regarder votre code ni d'expliquer ligne par ligne ce que vous y faites. Et ça, on y reviendra. Donc, on va un peu parler de flowchart. Je ne vais pas vous le dessiner aujourd'hui, ni vous donner la réponse de printf, parce que ce n'est pas trop le but non plus de la session. Et puis en plus de ça, on est mercredi. Je pense que vous devriez déjà bien avoir avancé sur votre projet.
Donc, on va pas trop s'étendre là-dessus. On va juste parler de flowchart. Je vais vous donner quelques bases. Un petit exemple sans détail. On va faire un flowchart ensemble. Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a des règles à suivre. C'est pas juste un organigramme tout bête. Pour ce projet-là, il me semble que vous n'êtes pas strictement obligé de les suivre, ces règles-là. Mais autant s'y habituer le plus vite possible, en fait. C'est juste une question de forme. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, vous allez devoir donner une représentation visuelle du processus. Pour vous aider, du coup, vous avez des formes et des flèches. Je conseille globalement de faire de haut en bas, de gauche à droite. C'est plus logique hein, d'un point de vue esthétique. Et du coup, dans ces formes-là, vous allez y mettre euh, des phrases. Enfin, pas des phrases, justement, des mots-clés, parce qu'on ne veut pas que ce soit non plus trop complexe, mais on ne veut pas que ce soit non plus très simple. Donc, en fait, des mots-clés qui expliquent assez clairement vos étapes. Pourquoi c'est important de savoir le faire? Parce qu'en fait, si vous savez expliquer votre flowchart, vous connaissez votre code. C'est aussi simple que ça. Vous allez vous en rendre compte vendredi, quand il va y avoir un man review. Je pense toujours au C24. Hein. On va certainement vous demander à un moment donné d'expliquer votre code. Je ne vais pas vous dire ce qu'on vous demande d'expliquer, mais globalement, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire ligne par ligne. Parce que la mauvaise habitude qu'on a envie de prendre, c'est d'expliquer littéralement tout ce qu'on a fait dans notre code. Et ce n'est pas une bonne idée d'expliquer chaque information à l'écran. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment comprendre le procédé de votre code. Donc, pourquoi vous avez mis une boucle ici? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et quelle est la suite, par exemple? Que fait cette condition? Est-ce que c'est vraiment obligatoire d'avoir cette condition? Ce genre de choses. Voilà, c'est à peu près ce qu'on vous demande dans le flowchart, d'expliquer des blocs d'informations et du coup de leur donner un sens. Pour ce qui est des formes, je vais les noter ici, comme ça on va s'en souvenir plus facilement. Pour ce qui est des formes, on va avoir la première forme, ça va être un ovale. Alors, je vous le fais ici, ovale, hop. Oh, qu'est-ce que je fais? Tiens, hop, hop. Bon, on va faire comme ça. Hop. Ovale. En gros, les ovales, c'est le début et la fin d'un process. Donc, on va mettre début et fin d'un process. Ce sera en général start et end. Start et end. Voilà. Ensuite, deuxième forme, on a le rectangle. Le rectangle, ça représente une étape ou une action à réaliser. Bon, vous allez comprendre quand on va donner des exemples. Donc, étape. Oup, oup, étape, oup, action. Ensuite, on a le diamant, c'est un losange. Hein. En gros, je vous le donne en mille, c'est un losange. On va faire losange. C'est une décision, une condition. Donc, décision. Et ensuite, on a les flèches. C'est, ça indique la direction du process. Voilà. Du coup, pour faire votre flowchart, je vous recommande d'utiliser ces formes-là, parce que pour le moment, vous n'avez pas des flowcharts très complexes à faire, pas très grands non plus. Donc, autant s'habituer dès maintenant à faire quelque chose de propre. Pour ce qui est des sites et des outils que vous pouvez utiliser pour faire votre flowchart, je vous propose Figma. Figma, c'est le plus connu, c'est le plus classique. Vous avez aussi Draw.io et Miro. Miro, moi j'utilise Figma, c'est le plus pratique, c'est assez simple. En plus de ça, vous pouvez faire un truc vraiment très joli. C'est toujours plus sympa quand c'est joli. Euh, on va faire un exemple tout à l'heure avec un petit snippet de code tout basique. Pour ce qui est du printf, nombre d'étapes qu'on vous demande, vous pouvez voir ça avec votre souris attitrée sur votre campus. Moi, je pense que pour printf, une dizaine d'étapes, c'est dans la norme. Vous pouvez commencer du coup par le start. On commence toujours par start. Ensuite, vous pouvez vérifier si le format est nul. Vous pouvez créer plusieurs branches en disant que la fonction retourne -1 s'il y a une erreur et que effectivement le format est nul. Que sinon on passe à l'étape suivante. Vous pouvez créer une boucle dans le flowchart.
qui vérifie que tant que le format n'est pas nul, ni que les caractères n'est pas zéro, la boucle continue, enfin le backslash 0. Bon, ensuite, vous pouvez vous débrouiller avec ça. Je vous en dis pas plus parce que je vous laisse avec votre propre gestion d'erreur et votre propre processus. Il y a plusieurs façons de faire printf et je ne suis pas censé trop en dire. N'oubliez pas qu'on ne veut pas un flowchart surchargé, très important, ni illisible. Il faut que ce soit vraiment clair pour que vous puissiez le comprendre, que vous puissiez le refaire sur un tableau. Ça, c'est très important pour vous et pour nous, et qu'on puisse vraiment tout savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, en un clin d'œil. Je vais vous donner vite fait un exemple. On va utiliser par exemple ce code snippet-là, ici. Rien de compliqué, vous voyez. Globalement, on initialise nos variables. On va juste demander à l'utilisateur de saisir un nombre entier positif. Ensuite, on calcule son factoriel. Donc en fait, on multiplie factoriel par chaque itérateur de 1 à num, donc l'input de l'utilisateur. Et ensuite, on balance dans l'output le résultat. Donc on va faire un flowchart de ça. Donc on va faire ça, on va faire euh, ça, donc on va. J'utilise Obsidian ici pour que ce soit plus pratique. On est tous sur un écran, donc désolé, on va pas utiliser les formes, mais je vais vous mettre par exemple, ici, on va commencer par Start. Start, je vais vous dire que c'est un ovale, donc on s'imagine comme si c'était un ovale. Ensuite, on fait une flèche et on va, vous voyez, vers le bas, comme ça. On va créer notre carte. Euh, on regarde notre programme. Que fait notre programme maintenant? Notre programme, ce qu'il fait après avoir commencé, on va initialiser les variables. Donc, du coup, initialiser les variables. Et ici, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est un rectangle. Pourquoi? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une étape où une action est réalisée. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà fait. Donc c'est juste une étape, donc c'est un rectangle. On passe à la suite. On rajoute une nouvelle case. On va regarder ce que notre programme fait. Il récupère l'input. Donc du coup, get input. C'est quoi? C'est une étape à faire. Du coup, c'est toujours un rectangle. Vous allez voir, il y a beaucoup de rectangles. On va à l'étape d'après, raté. On va à l'étape d'après. Que fait l'étape d'après? On regarde. Là, on commence à calculer du coup notre factoriel. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas créer une boucle, calculer le factoriel. On va faire tout d'un coup. On va utiliser calcul euh, le factoriel. Voilà, aussi simplement que ça. Euh, du coup, toujours un rectangle, puisque c'est une étape. Ici, hop, on continue. Là, on arrive presque vers la fin, donc on va regarder ce qu'il fait. Print result, donc print résultat, toujours un rectangle, puisque c'est une étape. Et ici, on va avoir end. Et du coup, comme c'est, on rappelle, soit le début, soit la fin, ça reste un ovale. Maintenant, on va donner d'autres exemples, parce qu'en fait, on peut s'amuser à rajouter des conditions. Là, dans ce code, on n'a pas de conditions, mais on peut dire, par exemple, si l'input de l'utilisateur est 4, eh ben, on refuse de faire, euh, on refuse strictement de calculer son factoriel. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est parce qu'on n'a pas envie. Ça, vous pouvez vous imaginer un peu comment ça se passe avec votre propre printf. Je ne vais pas vous faire la leçon. Mais du coup, si on rajoute ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire entre l'input, le get input et le calcul de factoriel, on va rajouter une nouvelle carte, ici. Bon, je le fais un peu plus joli que moi, hein. Désolé, pas pour côté pratique, je le fais sur Obsidian, mais c'est pas une bonne idée. Et du coup, on va dire euh, is, par exemple, input 4, euh, on va dire oui ou non, faire yes, no. Comme c'est une condition, on rappelle ce qu'on avait dit tout à l'heure. Euh, Comme c'est une condition, ici, bam, losange. Donc on regarde, on a un losange, donc ce sera ici un losange.
Donc maintenant, nous, on a entre getInput et calcul de factoriel une condition. Si isInput égale 4, euh, et que ce n'est pas le cas, on va rajouter dans la carte, ici, par exemple, à côté écrit de cette flèche-là, on va mettre un petit no, et du coup, effectivement, si input n'est pas 4, eh ben, on continue notre flowchart. Par contre, si input égale 4, là, on peut rajouter une carte, et on peut dire return, par exemple, -1, parce que c'est une erreur, on n'aime pas, on n'est pas content. Je n'ai pas écrit, return égale -1. Là, c'est une étape. Là, c'est une étape, donc c'est rectangle. Rectangle, on le met ici. Pas pratique, hein. Je regrette un peu d'avoir utilisé ça. Euh, hop, rectangle, hop, on fait comme ça. Et là, on rajoute un petit texte. Si input égale 4, on met un petit yes. Ici, on met un petit no. Voilà, ce genre de choses. Est-ce que c'est clair pour certains? Je compte pas trop donner plus d'étapes ni de détails sur le printf, parce que ça vous donnerait une réponse un peu trop claire. Et c'est pas une bonne idée. Surtout que je pense que vous avez déjà avancé, normalement, sur le code à ce niveau-là de la semaine. Et c'est pas une bonne idée, je pense, de vous donner une autre logique. N'hésitez pas, hein, dans les commentaires. Ok, ouais, c'est pas grave. Du coup, pour finir, je voulais juste vous donner la petite information, comment mettre votre flowchart dans votre README, parce que c'est quelque chose que vous devez faire. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, après avoir regardé le projet printf et ses requirements, que vous devez faire un gros README. C'est la première fois qu'on vous le demande. Euh, c'est très très important de faire quelque chose de propre, de bien détaillé, et du coup de mettre le flowchart dans le README. Alors comment on fait? C'est très simple, vous téléchargez votre image, vous la mettez dans votre repository. Si vous trouvez que ça fait moche, vous pouvez très bien mettre votre image dans un gitignore. Il n'y a pas de problème, vous faites juste un fichier .gitignore, vous mettez .image dedans, et du coup, ça va ignorer complètement pour le GitHub repository les images. Et ce que vous faites en fait dans votre GitMe, enfin dans votre README, vous allez écrire, hop, comme ça, n'importe quel nom, un nom pour votre image, n'importe lequel. Pour le coup, c'est juste pour vous. Et ensuite, sans mettre d'espace, là j'en mets un, mais n'en mettez pas, vous faites entre parenthèses, et en fait, vous faites le chemin vers votre image, comme ça. Et en fait, ça va aller... hop, comme ça. Vous faites le chemin vers votre image, et en fait, ça va aller la chercher directement. Et du coup, ça vous l'affichera dans votre README. Voilà, pour les petits conseils que j'avais à vous donner aussi, par exemple, si vous mettez des conditions, n'hésitez pas à rendre un peu le truc coloré. Parce que c'est toujours mieux d'avoir un flowchart coloré pour un œil avisé. Par exemple, bah, si vous mettez une condition et que dans une condition, il y a une réponse bah, non, bah, vous mettez le non en rouge. S'il y a un yes, vous mettez le yes en vert. Euh, c'est pour rendre un peu plus clair et un peu plus gai, parce que bon, noir et blanc, c'est sympa de secondes, quoi. N'hésitez pas aussi à mentionner le nom des fonctions ou des fichiers dans votre flowchart. Là, je ne l'ai pas fait parce que bon, bah, il n'y a pas beaucoup, il n'y a qu'une seule fonction, hein. C'est dans un seul fichier. Mais vous pouvez faire ça. Par exemple, si vous utilisez une autre fonction pour calculer factoriel, eh ben, vous pouvez faire calcul de factoriel via la fonction factoriel.c, par exemple, si c'est fait ailleurs, si c'est sur quelque chose d'à côté. N'hésitez pas à le faire. Pour nous, c'est sympa, parce que du coup, quand on va regarder votre flowchart, bah, ce sera cool pour pouvoir vérifier directement sans avoir à chercher dans votre repository les fichiers avec qu'est-ce qui fait quoi et quoi qui fait quoi. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous n'avez pas d'autres questions,
Je pense pas avoir grand-chose à vous dire. Je vais rester 2-3 minutes encore. Je regarde le chat. Salut Chong. Ok, bah pas de questions. Je reste encore 2 minutes et s'il n'y a rien, je vais couper. N'oubliez pas que les flowcharts, c'est vraiment très important pour vous, hein, pour vos projets perso notamment. Ok, bah écoutez, je vais couper du coup. Bon courage à vous pour votre fin de printf. Faites bien attention à la propreté de votre code, très important. Vous allez être noté là-dessus. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Stressez pas pour le vendredi pour le man review. Et voilà, bon courage. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de semaine à vous. Ciao.